Bon bah moi je m'appelle Yves, on a créé Mister Panda avec Christelle, ma collaboratrice, et puis ça fait déjà à peu près un an qu'on travaille ensemble. 2021, début 2021 en plein Covid. On se dit on tente l'aventure, hein, on va pas se laisser avoir une basse vibration à cause du Covid et tout ça. Donc on s'est dit bon, vu qu'on a du temps justement, étant donné que le moment était opportun, on l'a fait. En plus on a eu de la chance à ce niveau-là, vu qu'on connaissait toutes les mesures d'hygiène, vu que c'est pas comme un restaurant qui est déjà installé ou une société qui est déjà installée. Nous on l'a créé vraiment par rapport à toutes les mesures d'hygiène, les conditions sanitaires, et par rapport à ça en fait on a eu beaucoup moins d'encombre que les autres personnes qui travaillent dans le même domaine. Moi, en arrivant à La Réunion, je souhaitais justement créer un bar apéro tapas, tout simple. Et finalement, elle aussi, elle avait cette envie-là, mais en rajoutant le côté tarot divinatoire. Donc finalement, on s'est dit pourquoi pas rassembler les deux et puis créer le cocktail divinatoire derrière. Donc moi, je suis dans la partie cocktail et elle est partie dans le côté divinatoire. Et on a créé ce concept-là où vous buvez des verres, on vous sort une carte qui va avec le verre là et on fait une interprétation. On nous contacte, on y va pour les enterrements de vie de jeunes filles, de garçons, les baptêmes, même mariage, même pour les entreprises, les comités d'entreprise. Donc ça va, ça marche assez bien. Les gens sont vachement intéressés pour le côté divinatoire. En fait, ce qui s'est passé pour 2021 et ce qui va se passer pour 2022, j'ai l'impression que c'est le même cycle qui se répète. Donc il va y avoir des conditions qui sont beaucoup plus strictes. Mais finalement, après, avec le temps, pendant ces périodes-là, c'est très calme en termes d'activité. Mais une fois que ça repart derrière, au bout d'un mois ou deux, on rattrape en fait le retard qu'on a pris par rapport aux périodes où c'est un peu plus compliqué, quoi. En fait, en termes d'activité, on a autre chose à se débrouiller vu qu'on a quand même pas mal d'activités à côté. Donc en fait c'est soit, alors si jamais les événements publics on ne peut pas en faire, on se rabat sur du privé, sur des formations. On fait du bartending aussi, donc on forme les barman. Donc en fait on a toujours jonglé un peu entre formation, atelier et événementiel. Voilà. Créativité à balle, ouais, même je dirais. Créativité en ébullition, hein, parce que si on est là justement et qu'on est toujours en train d'être démotivé, on ne sait pas trop quoi faire, on va rester encore comment dirais-je. Non, puis tu as raison, en fait, il ne faut pas se bloquer sur l'activité. Nous, on a de la chance, l'événementiel, on peut faire un peu de tout. Tout dépend des restrictions ou pas. Et donc, par rapport à ça, dès qu'on a une nouvelle restriction, on sort de ce cadre-là et on part sur autre chose où on peut le faire, quoi, tout simplement. Franchement, est-ce qu'on écoute vraiment maintenant? On attend juste le résumé concrètement. Il y a toujours des restrictions. Donc maintenant, on a pris le pli. Donc, du coup, on sait. Ça nous fait ni chaud ni froid, vraiment. Pour le coup, il parle et on regarde en termes de. Qu'on appelle ça, les mesures qu'il a mis en place. Et par rapport à ça, on voit ce qu'on peut faire et puis on recale tout le temps nos activités.